Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ganesha Yoga. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre le chemin de ce défi yoga avant la rentrée. Comment ça se passe pour vous? Comment ça se passe chaque jour avec une séance de yoga? Pour ma part, je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui c'est la journée 6. C'est l'avant-dernière. Qu'est-ce que je vous ai préparé pour l'avant-dernière? Donc hier, on est allé explorer Dirga Pranayama, la respiration complète. Aujourd'hui, on va explorer une deuxième respiration, un deuxième pranayama qui s'appelle Nadi Shodhana. C'est la respiration alternée. On va alterner entre quoi et quoi? Entre la gauche et la droite. D'accord? Donc on ne sera pas en miroir cette fois-ci. Ce sera bien votre gauche ou ma gauche. D'accord? Nadi Shodhana, la respiration alternée. Si vous voulez plus de clarté dans vos idées, dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre cerveau, entre autres, pratiquez Nadi Shodhana. Ça équilibre en fait le cerveau gauche et le cerveau droit. Chaque narine est reliée à un hémisphère. C'est le moment de rééquilibrer. C'est normal que parfois on soit plus à gauche, plus à droite. C'est normal de respirer davantage parfois avec la narine gauche et la narine droite. Elles ont leur propre cycle durant toute la journée et la nuit. Et bien là, on va prendre un temps pour équilibrer, aligner cette respiration qui nous est si importante. D'accord ? Et puis, donc ça permet aussi un certain nettoyage tout en tranquillité. On n'est pas dans le nettoyage dur, pur et dur. On est subtil quand même. C'est assez efficace. Et puis, ça développe la concentration. Parce qu'encore une fois, on va être à l'intérieur de soi et on va se concentrer sur des choses très précises dans le corps. Okay ? Donc, pour la respiration alternée, si vous avez un petit rhume, petite inflammation des sinus ou inflammation des poumons, ce n'est pas le moment, ou de la gorge, du larynx, des choses comme ça, vous ferez la vidéo plus tard. Je vous conseille fortement de vous moucher le nez parce qu'on va vraiment se concentrer sur la respiration donc, dans nos narines. Donc c'est pas très agréable si on a une narine bouchée. Donc vous faites pause sur la vidéo et vous nettoyez votre nez, vous mouchez votre nez et comme ça vous aurez des canaux, mais alors merveilleusement hyper efficaces. D'accord ? Point de vue accessoire, à un moment donné on va être en tailleur. Donc si depuis le défi numéro 1, vous avez observé que vous êtes bien sur un bloc, sur des coussins ou sur votre chaise, vous prenez vos accessoires que vous aimez bien. Parce que le but encore, c'est d'avoir une longue colonne, d'autant plus qu'on va pratiquer Nadi Shodhana en tailleur ou une petite option que je vous proposerai. Donc dans un pranayama, toujours avoir une colonne longue et solide. Maintenant que vous avez des abdos hyper forts, il n'y a pas de souci. D'accord ? Je vous ai rien, super. Aussi, je vous le répéterai sûrement, mais si j'oublie, et si mon cerveau n'est pas si clair que cela, dans Nadi Shodhana, si à un moment donné, moi je continue et vous n'en pouvez plus, vous ressentez plus l'envie ou c'est plus possible pour vous, vous arrêtez, d'accord ? Vous êtes toujours maître à bord. C'est pas que là vous allez ressentir une douleur ou un inconfort, peut-être dans la posture, donc n'hésitez pas à changer de posture, mais si vraiment vous sentez que c'est plus pour vous, vous arrêtez, d'accord ? Parce que je ne suis pas à côté de vous. Et même si j'étais à côté de vous, je ne ressentirais pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord ? Donc vous êtes maître à bord, n'oubliez pas, cher capitaine de votre bateau. Alors, je vous invite à vous allonger sur le dos. Hop. Et là, on va se mettre en Shavasana, donc totalement allongé. Si vraiment vous avez mal dans le bas du dos, dans les hanches, le bas du ventre, bien sûr que vous pouvez être en Ardha Shavasana, donc avec les genoux fléchis, les pieds plus larges que vos hanches et les genoux qui se touchent. Mais là, si vous pouvez être avec moi, on essaye, on y va totalement à plat. Totalement investi dans le sol. Totalement observateur vous êtes, totalement curieux vous serez. Laissez votre corps se déposer, peut-être que vous avez besoin de faire des petits ajustements. Pour ma part, c'est souvent les mollets. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes mollets, je ne sais pas. Ils sont hyper gros, hyper forts. Ou alors, parfois, c'est mes omoplates. Alors, je fais attention aussi parce que
je suis quelqu'un qui aime les choses, vous voyez, harmonieuses, équilibrées. Et j'ajuste toujours un tout petit peu. Et quand je laisse faire et que je dépose mon corps, bien sûr qu'il y aura des éléments asymétriques. Et c'est à moi d'accueillir avec joie et curiosité les asymétries, parce que ça fait partie de mon corps d'ici et maintenant. Donc c'est subtil. Il y a arranger et laisser faire. Et puis pendant que je parle, votre corps, lui, il prend son temps et puis il se dépose. Il se dit, trop bien, je la connais cette posture, la Shavasana, tu me le fais de plus en plus. Tu sais que j'adore ça, continue. Vos pieds se déroulent de chaque côté, ils s'ouvrent parce que vos hanches se détendent. Vos cuisses se relâchent, vos fessiers se relâchent, vos genoux aussi. Et vos talons s'ancrent davantage dans le sol. Et vos fessiers s'ancrent davantage dans le sol. Il y a un véritable poids de tout votre bassin dans le sol. C'est pas juste à l'extérieur, juste à l'arrière de votre bassin. C'est aussi devant et sur les côtés que ça relâche. C'est ça, super. Toute votre colonne se délie tranquillement. Et vos parts de gâteau, vos chairs omoplates, comment vont-elles aujourd'hui? Comment elles se déposent aujourd'hui? Parfois, c'est difficile à vos omoplates de se détendre et de se laisser être dans le sol, parce que devant vos épaules, en haut de votre thorax, des muscles sont contractés, des petits muscles tout tendus, parce que vous avez passé du temps devant l'ordinateur, assis, voûtés. Donc ces petits muscles, ils sont tout rétractés. Donc ça leur demande un temps de se détendre et de s'agrandir et de s'élargir. Parfois, on veut détendre l'arrière des épaules et parfois c'est devant que c'est tout tendu. Nous sommes une magnifique machine qui fonctionne en synergie, en complémentarité. Et vos bras s'allongent et vos mains se détendent au sol. Le menton est légèrement rentré pour protéger vos cervicales et permettre à votre crâne de s'enfoncer dans le sol tranquillement. Et votre respiration s'approfondit, s'élargit. Elle prend son temps, elle aussi. Elle voit que les portes s'ouvrent, les portes de la détente. Elle voit bien qu'elle peut aller loin dans le thorax. Elle peut même faire voyager vos viscères, votre nombril vers le haut et vers le bas. Elle peut s'amuser à faire voyager l'abdomen, la cage thoracique. C'est elle qui voit. Observez juste. Peut-être qu'elle voyage plus à gauche qu'à droite. Ne cherchez en rien une signification. Je vous invite juste à être avec votre respiration. Arrêtons de vouloir trouver du sens et de mentaliser les choses et accueillons ce qui est, ici et maintenant. Votre ventre se relâche et votre cage thoracique s'amplifie, s'expanse comme il est bon pour elle. Et vos clavicules petit à petit s'élargissent, s'étendent de chaque côté. Peut-être que vous sentez votre cœur battre dans votre cou, dans votre poitrine. Puis remontons un peu plus haut à l'investigation et vous allez vous concentrer sur vos narines. Vous voyez la forme de vos narines. Elles sont au bout de votre nez. Oui, c'est ça, Aurélie, c'est normal.
Ce que je veux dire, c'est que vous voyez toute la cloison nasale à gauche et à droite. Eh bien, l'entrée et la sortie, ce sont vos narines. Comment entre et sort l'air de vos narines? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que vous arrivez à continuer le chemin de l'air, à poursuivre avec lui le chemin le long de vos cloisons nasales, jusqu'entre vos deux sourcils? C'est là où ça redescend à l'arrière, jusqu'à votre gorge et vos poumons. Allez voir jusqu'où vous pouvez voyager et suivre le chemin de votre respiration à partir de vos narines jusqu'en haut de vos cloisons nasales, entre les deux sourcils, puis vers l'arrière, dans votre gorge, dans les poumons. Peut-être qu'à un moment donné, ça lâche complètement, vous n'arrivez plus à suivre. Eh bien, on s'en moque totalement. C'est parfait ainsi. Parfois, on y arrive et parfois, on n'y arrive plus. Vous éveillez vos sens à l'intérieur et vous développez votre focus. Vous développez une concentration particulière que vous ne pratiquez peut-être pas régulièrement. Alors ça demande de l'attention et une intention de bienveillance. Ne vous flagellez pas parce que vous n'avez pas réussi. Ici encore, on s'en moque. Réussir ou pas, c'est pas le propos. C'est juste être et s'amuser à voir jusqu'où on va. Maintenant, je vous invite à observer si vous sentez plus votre narine gauche ou votre narine droite. Maintenant, vous allez vous tourner sur votre droite. Donc vous vous mettez en fœtus sur la droite. Vous pouvez poser votre tête sur votre main et continuer d'observer vos narines. Est-ce que vous respirez plus d'une narine ? Est-ce que c'est celle du dessus ou celle d'en dessous? Donc quand je dis en dessous, c'est celle vers le sol et du dessus vers le plafond. Observez juste et ne changez rien. Vous allez voir que vous allez avoir accès à la magie de votre corps. Donc notez bien, narine du dessus ou narine du dessous. Vous tournez sur le dos. Ok, on fait un point. On rééquilibre. Puis vous tournez sur votre gauche. Vous mettez votre main sous votre tête si vous voulez. Et vous observez par quelle narine vous respirez le plus. Narine du dessus, vers le plafond, ou narine du dessous, vers le sol. Faites un point dessus ou dessous. Revenez au centre sur votre dos. Vous pouvez avoir les genoux fléchis comme moi. Hop. Donc, quand on est sur le dos, on respire d'une certaine manière de nos deux narines. Et quand on se tourne, le corps est tellement bien fait qu'il respire là où il a le plus d'air, là où c'est le plus ouvert sur la cage thoracique. Vous débutez votre observation de vos narines. Tournez-vous sur votre côté, poussez dans votre main au-dessus, vous laissez la tête relax, cool, Raoul.
je sais, c'est des années 90. Puis, on va s'installer, donc soit assis, soit sur un bloc, soit sur un coussin. Hop, alors, moi ce sera un bloc aujourd'hui. Donc vous installez en tailleur. Zo, si vous avez besoin de petits trucs sous vos genoux, vous installez. On va rester un petit moment. Donc vraiment que vous soyez confortable. Hein, confortable avec une colonne droite. Donc, je vous remontre. Hop. Donc le but c'est d'avoir les hanches relax. Donc si c'est un peu haut, vous mettez vraiment des petits coussins, des choses comme ça. Vous allez directement sur une chaise. Et la chaise, vous avez les pieds parallèles. Vous avez peut-être besoin de blocs pour que ce soit des fémurs parallèles au sol aussi. Vous ne croisez pas vos pieds, bien sûr. Et vous affaissez pas votre dos à l'arrière de la chaise. Et quand vous êtes en tailleur ou assis sur la chaise, vous poussez vos ischions dans le sol ou dans le support. Le nombril rentre légèrement et surtout votre cage thoracique au-dessus. Donc je ne sais pas, vous voyez, cage thoracique au-dessus du bassin, les épaules au-dessus de la cage thoracique et la tête avec le menton rentré est au-dessus des épaules. Si je venais vous voir, je pourrais observer de profil que le creux de votre oreille, votre épaule, votre hanche forment une magnifique ligne. Je vous invite à faire le test plus tard et à vous prendre en photo de profil. C'est hyper marrant. Parfois, mon creux de l'oreille n'a pas envie de s'aligner. Hop. Je me réinstalle. Vous poussez les ischions dans le sol. Peut-être que vous enlevez la chair des fesses, de vos magnifiques fesses. Cage thoracique, on relâche les épaules. Les mains sont posées sur les cuisses. Le menton est légèrement rentré. Et vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise dans votre environnement. Ok. Donc maintenant, on a changé d'alignement. Observez vos narines, vos cloisons nasales, le point entre les deux sourcils, le passage à l'arrière de votre gorge, le mouvement de votre cage thoracique et peut-être même le mouvement de votre ventre. Super. On a visualisé? C'est bon. On va aller se masser pour avoir un visage totalement détendu, pour pouvoir se concentrer, parce que vous avez repéré, quand on se concentre, on fronce un peu les sourcils, on lève les épaules. Donc on va aller relâcher tout ça. Avec la pulpe de vos index et de vos majeurs, vous allez masser à la jointure de votre mâchoire supérieure et inférieure, au masséter. Donc vous faites des petits cercles, vous mettez la pression qui vous est agréable. De toute manière, ce n'est pas en massant hyper fort que vous allez détendre encore plus, parce que votre système nerveux, en fait, il va faire l'inverse. S'il sent une force qui est désagréable, et bien lui, il va réagir, il va contracter davantage. Donc vous y allez en douceur. Et si vous êtes de ces gens tendus, stressés, bah souvent les mâchoires sont tendues. Peut-être que même la nuit, vous grincez des dents. Cringe, cringe, cringe. Vous faites des cercles. Voilà, vous faites passer la peau au-dessus de vos mâchoires. Vous changez de sens. Oh. Relâchez les mains. Voilà, je me relâche. Toujours avec vos index et vos majeurs. Les majeurs vont être placés à l'avant de votre oreille et votre index à l'arrière de votre oreille. Vous sentez la petite masse osseuse à l'arrière de votre oreille. C'est le processus mastoïdien. J'adore ce mot. Et donc vos doigts vont glisser vers votre mâchoire inférieure jusqu'à votre menton. Jusqu'à votre menton. D'accord? Donc vous allez. Voilà. Et hop. Vous pouvez aller alternativement, ou peut-être pas obligé d'aller jusqu'au menton. Vous pouvez déjà rester
sur la partie supérieure, puis d'allonger. Voilà, vous pouvez faire des petits cercles à la base de votre oreille, puis glisser, 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 glisser. Peut-être que vous pouvez aller juste devant, blablabla, au milieu, et revenir vers le haut, puis redescendre, monter, descendre. On fait des grands passages. On relâche. Comment sentez-vous dans vos mâchoires, dans votre cou, dans votre bouche, dans vos joues? On va aller masser le cou et particulièrement le muscle qui part de ce processus mastoïdien que vous êtes allé masser à l'arrière jusqu'à la base de votre clavicule au niveau médian, donc au milieu, là, au niveau du sternum. Vous savez, c'est ces deux muscles sternoclédomastoïdiens qui font un V. Vous voyez, on peut bouger comme ça. Donc nous, on ne va pas aller les bouger, on va aller les masser. Donc vous pouvez prendre toute la pulpe de vos doigts. Vous partez du processus à l'arrière de vos oreilles, des petits cercles, et vous descendez. Donc là, pareil, vous mettez la pression que vous pouvez, que vous voulez. Peut-être que sur le muscle à droite, vous ne pouvez pas mettre la même pression que sur le muscle à gauche. Si c'est le cas, vous y allez doucement, vous faites muscle par muscle. Parce que pour moi, j'arrive pas parfois à varier les intensités quand je fais les deux en même temps. Allez, glissez ça. Alors pourquoi il y en a un qui supporte moins la pression que l'autre? Parce que vous êtes droitier, parce que vous êtes gaucher, parce que vous portez votre sac sur l'épaule gauche, sur l'épaule droite, parce que vous croisez votre jambe gauche ou votre jambe droite. Voilà. Jusqu'en bas. Relâchez. Donc ce sont des massages que vous pouvez faire vraiment quand vous voulez, avant de débuter un exercice, quand vous venez de terminer un exercice, quand vous faites une pause. Voilà. On a toujours notre cou, on a toujours nos mâchoires, on a toujours nos doigts, dans les transports en commun, en voiture. Voilà. Donc maintenant, vous allez fermer les yeux, ressentir votre cou, vos mâchoires, votre tête, au-dessus de vos épaules qui se relâchent, votre menton qui rentre légèrement. Et sentez comment vous respirez pleinement dans votre cou, dans votre crâne. Ce n'est pas qu'on concentre notre respiration en haut, elle est toujours aussi fluide, mais on sent l'air qui entre dans chaque cellule de notre cou, de nos épaules, de notre tête, de notre crâne, de notre cerveau, jusqu'à l'arrière du crâne. Et maintenant, on va jouer. Vous allez virtuellement, sans toucher vos narines, vous allez essayer de fermer vos narines, de ne respirer qu'avec la narine gauche, puis qu'avec la narine droite. Vous le faites plusieurs fois. Vous pouvez vous focaliser sur une seule narine. Je ne respire qu'avec la narine gauche. Puis, je ne respire qu'avec la narine droite. Alors, vous allez voir, le passage, parfois, c'est difficile. Peut-être qu'il y a une narine plus difficile que l'autre. C'est parfait. Allongez bien votre colonne, poussez dans vos ischions. Le haut du crâne va vers le ciel. Et amusez-vous à fermer virtuellement une narine. C'est soit vous amusez à fermer virtuellement une narine, soit l'autre consigne possible qui fonctionne selon notre cerveau, soit vous respirez par une seule narine. Pour ma part, c'est cette consigne qui m'aide le plus. Je ne respire que par la narine gauche. Je ne respire que par la narine droite.
Je respire par les 2 narines. Ouvrez les yeux. Le début. On va mettre les bras sur les côtés. On va faire le chien et le chat. On va délier la colonne. Inspire, ouvrez vos bras vers l'extérieur, vers l'arrière. Expire, enroulez vos mains sur vos épaules et enroulez votre dos vers l'arrière. Inspire, ouvrez votre cage thoracique vers moi. Expire, arrondissez. Vous êtes le chat d'aujourd'hui. Et ouais, le chat assis, on le connaît bien, bien sûr. Inspire, ouvrez pleinement la cage thoracique. Allez, le cœur va vers le haut. Expire, enroulez le bas du dos. Les omoplates s'étirent de chaque côté. Le menton va encore un peu plus bas. Encore une fois, inspire. Poussez dans vos ischions. Baissez les épaules, ouvrez le cœur. Et zou à l'expire, on arrondit. On pousse le bassin vers l'arrière. La cage thoracique s'enroule vers l'arrière. Poussez vos mains dans les coudes là. Et revenez en posture alignée à partir de vos ischions. Super. Donc nous allons pratiquer Nadi Shodhana. On va prendre un temps pour se relaxer. Je vous explique pendant ce temps-là. Donc on va fermer alternativement narine droite, narine gauche, narine droite, narine gauche. Soit vous jouez et vous le faites virtuellement, soit vous pouvez le faire avec vos doigts. Donc vous pliez en fait votre index, votre majeur et votre annulaire, les 3 doigts du milieu. Ne reste que votre auriculaire, le petit doigt et le pouce. Ce sera avec votre main droite. Si par exemple vous avez du mal à rester relax de l'épaule droite, vous pouvez soutenir votre coude avec l'autre main. En tout cas, votre auriculaire, c'est lui qui va fermer votre narine gauche. Faites-le avec moi. C'est lui qui ferme la narine gauche. Donc vous n'y allez pas comme un fou. Hein. Pas j'appuie comme un fou. Oui, ça va fermer. Non, non, on est subtil. On est sur le bord de la narine et on ferme. En fait, l'air, il passe pas et puis voilà. Et ensuite, vous l'aurez deviné, c'est votre pouce qui va fermer votre narine droite. Et vous y allez subtilement sur le bord de la narine. N'allez pas vous écraser le nez. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va commencer par la narine gauche et on va terminer par la narine gauche. Gauche, gauche. D'accord ? Donc, si vous terminez avant moi, vous terminerez par la narine gauche. Je vous explique le schéma respiratoire. À l'inspire, donc je ne suis pas en miroir avec vous, hein, donc faites sur votre corps si vous voulez, vous pouvez toucher votre narine. Quand on touche le corps, on comprend mieux. Vous allez imaginer que vos cloisons nasales forment un triangle et la pointe du triangle est tout en haut entre les sourcils. On est allé déjà le voir. Donc à l'inspire, vous allez monter le long de votre narine gauche jusqu'au centre. Et l'expire, vous descendez le long de votre narine droite. Puis, inspire, vous restez sur la même narine, vous montez narine droite. Puis vous descendez à l'expire, narine gauche. On y va ensemble, on monte à l'inspire, narine gauche. On descend à l'expire, narine droite. Narine droite, on monte à l'inspire. Et on descend à l'expire, narine gauche. Ça forme un cycle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inspire, expire, inspire, expire. Ça va ? Donc si vous terminez avant moi, vous terminerez par une expire narine gauche. Donc on s'installe. Vous pouvez avoir les yeux ouverts ou fermés, il n'y a pas de souci. Je vous invite vraiment à ne pas forcer les inspires et les expires. On n'est pas là pour l'hyperventilation. On est subtil, on respire comme d'habitude. D'accord ? Et vous avez toujours le choix de relâcher, bien sûr. Pliez vos doigts du milieu, il ne vous reste que l'auriculaire et le pouce. Poussez dans les ischions, cage thoracique au-dessus du bassin, les épaules se relâchent, le menton est légèrement rentré. Sentez l'air qui rentre, qui ouvre votre cage thoracique.
Puis la cage thoracique se referme et l'air sort de vos narines. Super. Vous venez avec moi?